On dit volontiers que les enfants sont des éponges. Autrefois, on disait que c'était des buvards. Mais depuis qu'on n'utilise plus la plume sergent-major trempée dans l'encrier, on savoure moins l'expression. Mais le concept est le même. Les enfants s'imprègnent facilement, s'imbibent, absorbent tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Et du coup, si nous les faisons tremper dans l'eau bénite, eh bien, ils seront imprégnés d'eau bénite. Si nous les trempons dans des produits nocifs, ils risquent bien d'en être blessés pour très longtemps. Puissent les adultes se souvenir toujours de ce qui fait leur vulnérabilité et aussi leur richesse. Mais plus fort que ça, si un enfant trempe dans une atmosphère de bienveillance, de politesse, d'attention aux autres, de communication pacifiée, de tendresse, eh bien, il sera d'autant plus épanoui. Mais si, en plus, nous lui donnons du spirituel, eh bien, c'est lui qui deviendra souvent notre professeur, parce que les enfants, avec beaucoup de spontanéité, peuvent nous parler au nom de Dieu. Alors, voici quelques enfandises, ce mot qui a été créé il n'y a pas très longtemps, pour dire ces mots d'enfants que l'on savoure avec gourmandise. La première, c'est une maîtresse, une institutrice qui avait emmené ses enfants en promenade courant du mois de juin, quand vient la fin de l'année scolaire. Il faisait beau, trop beau en fait, très chaud, et les enfants arrivent au but de la promenade complètement exténués, un peu agacés. Et la maîtresse leur dit « Ne vous inquiétez pas les enfants, pour le retour, nous allons prendre un raccourci, très ombragé, vous verrez, nous serons vite à l'école. » Effectivement, le retour se passe beaucoup mieux, et un petit garçon, autant par soulagement que par admiration, lui dit « Maîtresse, vous êtes une génisse ». À l'heure où on féminise tous les noms de métiers, docteur, doctoresse, facteur, factrice, etc., etc., il avait trouvé l'équivalent de génie, sans malice. C'était un petit peu vache pour la maîtresse, mais elle l'a vraiment pris ce jour-là comme un compliment. Toujours dans une école, mais cette fois-ci c'est une maman qui s'inquiétait parce que sa petite fille qui devait revenir toute seule de l'école, l'orage menaçait et cette maman a eu peur que la petite s'angoisse sous les éclairs et les tonnerres. Donc elle va à sa rencontre en voiture et de loin elle l'aperçoit. Mais elle se livre à un drôle de manège qu'elle ne comprend pas sur le coup. Elle pensait que la fille allait courir en pleurant en direction de la maison et la voilà qui s'arrête, qui se retourne, qui sourit et puis qui fait encore quelques pas en avant. Et la maman ne comprend pas, elle va jusqu'à sa hauteur, fait le demi-tour sur la route, la fait monter dans la voiture et lui dit « Qu'est-ce que tu faisais ?» « Eh bien, je m'arrêtais parce que le bon Dieu, il n'arrêtait pas de me prendre en photo. » Elle avait confondu les éclairs avec les flashs. Un enfant à qui on demandait dans son groupe de catéchèse, qu'est-ce qu'elle faisait la Vierge Marie, d'après vous, quand l'ange Gabriel est venu lui demander si elle voulait bien être la mère de Jésus. Et un enfant a répondu très spontanément, elle disait son chapelet. Oui, pour lui, elle ne pouvait être qu'en prière. Un enfant que ses parents avaient conduit à Paray-le-Monial pour un rassemblement du renouveau charismatique, participait à une activité un matin pour les enfants de son âge. Et l'animatrice prend le temps de les faire se présenter les uns aux autres, simplement dire le prénom et d'où ils viennent. Et ce garçon a répondu très fièrement « Je m'appelle Étienne et je suis le premier martyr ». Une catéchiste s'efforçait d'expliquer le mot « Amen » qui conclut nos prières et une petite a traduit son enseignement, son explication en lui disant « En fait, c'est comme quand je clique sur « Envoyer ». Elle aurait pu dire aussi « Valider », mais à l'heure où l'informatique prend tellement de place dans nos vies, cette fille
avait bien dit la signification profonde au fond du mot « Amen ». Alors, plus amusant, la catéchiste leur avait lu le chapitre 7 de l'Apocalypse, et notamment le verset 10, où il est question de l'Assemblée des saints et des saints qui ont leurs palmes à la main. Et elle leur dit « À quoi ça vous fait penser les palmes ?» Pour elle, il était clair que c'était la fête des rameaux et puis l'acclamation du Messie. Mais un enfant a dit ce que vous avez peut-être pressenti, ça fait penser à la plongée sous-marine, évidemment. Alors, vos enfants ou petits-enfants ne sont peut-être pas tous aussi spirituels. Alors, je vous donnerai, pour terminer, le conseil que l'on donnait, paraît-il, en Lorraine, aux enfants un petit peu polissons, pas très sages et remuants. On leur disait « Si tu continues, on te fera lire le livre du Lévitique ». C'est un livre assez fastidieux à lire, un livre très juridique, rempli de prescriptions méticuleuses qui n'ont plus cours, qui sont caduques, désuètes. Alors peut-être vous pourriez essayer avec les vôtres.